Et Alfresco, il a des fonctions G très évoluées, en CMS, il y a encore du travail. Bah, le WCM, c'est pas notre analyse. C'est un produit du JCR qu'on retrouve sur l'EXO. Alors, EXO est assez positionné différemment, là, c'est juste pour savoir après sur comment vous avez bâti. Moi, je suis preneur de toute modification là-dessus. Moi, j'ai assumé la subjectivité dès le départ. Je pense qu'il y a plein d'éléments là-dedans. Il y a la veille technologique qu'on fait. Peut-être qu'elle n'a pas vu la version de la semaine dernière qui amenait des modifications fondamentales. C'est vrai qu'Exo va assez vite de ce point de vue-là. Alfresco WCM, c'est un produit qu'on a mis au catalogue il n'y a pas longtemps, qu'on suit avec attention, mais voilà, qui est très récent, pour tout dire, qu'il n'y a pas de référence en déploiement à ma connaissance. Donc voilà, c'est Alfresco qui est un éditeur de solutions de gestion documentaire, a édité sa solution de gestion de contenu. D'ailleurs, en termes de licence, Alfresco aujourd'hui, c'est payant. C'est payant. Exo, c'est payant. Ouais. Exo, on peut télécharger la version qui n'est pas qualifiée, entre guillemets. Est-ce qu'on a la même possibilité sur Alfresco? Je crois. Il y a une version communautaire. Le support est payant. Mais le support garantit que la version a été testée. En fait, c'est un peu le modèle économique. Vous avez une autre version qui n'est pas supportée, mais ça ne garantit pas qu'elle marche. Donc c'est un peu pervers. Chez Exo, on est d'accord sur le fait qu'il y a une version payante et supportée, une version non payante qui est quand même très mal supportée. Et par contre, Alfresco, est-ce qu'il existe une version téléchargeable non payante? Oui, et pas supportée. Il est vraiment paquet. Et dans quelle version? C'est ce qu'on appelle la community. Vous allez sur le site. La cause de retard par rapport à c'est pas seulement une question de retard, c'est qu'elle n'a pas toute la couverture fonctionnelle, que vous n'avez pas de support dessus. Mais bon, c'est un peu le modèle que j'indiquais tout à l'heure des éditeurs des services. C'est l'idée de plus en plus d'avoir la Community Edition qui est GPL et qui est utilisable, mais démerdez-vous, et puis les services qu'on a vu. C'est sûr qu'on a tendance à préférer les produits dans lesquels il y a le moins d'écart possible. Ce qu'on va vous proposer, voilà, c'est des modèles économiques différents. Le choix d'Alfresco, à un moment où les gens qui l'ont constitué sont partis de Documentum, ça a été ce choix-là, d'avoir une solution de partenariat, de licence, enfin, oui, de licence, c'est un gros mot, de support. Comment on pourrait dire ça? De contribution à un support. Voilà. Après, donc, pour revenir sur le positionnement, c'est ce qu'on détecte nous dans la capacité des produits à faire telle ou telle chose. Après, il y a une course de vitesse. Il y a parfois des produits qui ont un cycle de vie relativement linéaire. Je prends l'évolution d'un test, en fait, la montée de version. Si vous prenez, il y a des sites qui font ça, Holo notamment, OHLOH, qui en fait monitorent sur des observables complètement objectifs la fréquentation des forums, la contribution, le nombre de lignes de code, le versionning, etc. Et donc, vous pouvez voir l'évolution du produit en temps. Il y en a qui sont très linéaires, il y en a où il ne se passe rien pendant longtemps, et puis pouf, typiquement un type 3, nous on l'avait enterré en avril, pof, il est sorti. Bon, là, c'est assez pareil. Après, je dirais que vraiment le critère qui est important aussi, c'est de faire en sorte que les contributeurs puissent s'y retrouver, qu'ils soient vraiment ergonomiques. Voilà, sur le back-office. Enfin, le back-office ou les solutions de contribution. C'est une des raisons pour lesquelles on n'a pas qualifié Easy Publish. Pour être franc. Ça et sa performance en charge. Après ça, extrêmement subjectif. Pour avoir fait plein d'euros sur plein de solutions différentes, il y a des cultures, il y a des gens qui connaissent déjà le produit, il y a des back-office qui parlent plus aux uns et aux autres. On a beaucoup de contributeurs, Il vaut mieux essayer d'en trouver un qui puisse faire les deux, c'est-à-dire typiquement un Drupal, qui puisse être administré en front et administré de façon complexe, parce que c'est compliqué de gérer un média. Et de toute façon, il ne faut pas croire que la fonction de rédacteur en chef est plus simple que celle de webmaster technique. Et puis qui va vous permettre pour certains profils de contributeurs de leur donner uniquement accès à un back-office super restreint. Là, l'exemple extrême, c'est le SPIP. Là, vous avez l'interface la plus... vous voyez, vous dites... non, elle n'est pas limitée, c'est un excellent produit, SPIP. Et je vais essayer de vous le démontrer tout à l'heure, mais ça fait un peu limité. Mais c'est pour répondre à ça. Vous voyez, historiquement, c'est vraiment quelque chose qui est arrivé dans le milieu associatif, syndical, militant. C'est la presse qui a développé ça. Oui, c'est l'usine. On est des gros contributeurs, on est l'hébergeur de mon diplôme. La lunette. Il y a un autre aspect que je voudrais évoquer là-dessus, c'est les aspects de sécurité. Quand
quand on a un produit où il y a un mainteneur bien connu qui fait avancer son produit, on a des communautés qui s'agrègent autour, je pense à différents produits qui sont là, qui vont développer des connecteurs qui sont très mal maîtrisés. J'ai recensé sur le CERTA du gouvernement, par exemple sur Joomla, 41 incidents de sécurité. Et ces incidents de sécurité sont accentués quand on passe en mode mutualisé. Alors, dans les différents produits, si moi j'ai affaire à un éditeur, je pense à Alfresco par exemple, je suis persuadé qu'Alfresco travaille sur ces aspects-là et édite les versions et les patchs. Alors, comment on peut travailler avec un autre modèle qui est le moteur principal et l'utilisation de beaucoup de connecteurs qui font un petit peu le critère de choix numéro 1 des gens qui vont développer un site. En fait, on assiste aujourd'hui à, par exemple, l'idée de qualifier les plugins comme étant validés par les contributeurs communautaires principaux, pour certains, et pour d'autres comme étant des plugins non certifiés. Je pense que c'est ce qui va se passer pour le test. Il y aura les Je pense aussi à ces influences. des plugins aussi la pérennité. tamponnés et d'autres pas. Et donc, certains c'est à vos risques et périls d'une certaine façon, et d'autres c'est validé par l'éditeur, communautaire, communauté éditrice. C'est-à-dire qu'on s'engage à faire le suivi si Ils s'engagent à les, voilà, c'est-à-dire à les porter en compatibilité ascendante. Et puis en plus, ils considèrent que c'est des choses qui sont compatibles avec les bonnes pratiques de développement, avec les contraintes. C'est déjà le cas pour certains. C'est déjà le cas pour ça. En fait, voilà, vous avez dans SpeedContrib, vous avez tout un des milliers de plugins qui ont été faits. Voilà, vous les utilisez ou pas, ils sont peut-être buggés, vous voir quoi. Et puis quand la version 2 va sortir, ou même sur la 1.9.3, vous avez des plugins qui vont avec, qui sont les plugins Speed pour le coup authentiques. C'est déjà le cas. D'ailleurs, c'est l'intérêt pour nous, hein, pour une boîte qui fait du libre dans des cycles de vie assez courts avec les éditeurs communautaires, avec les communautés, d'être proche des communautés, voire d'avoir comme salarié dans cette entreprise des contributeurs corps sur les communautés. C'est ce qu'on essaie le plus possible de faire. Pas avoir des personnes différentes. Donc, aspect sécurité, d'abord, il est loin le temps du PHP New. Il y a tous les produits ont des failles, c'est le jeu de développement court de l'informatique. Plus la communauté est utilisatrice et grande, plus les failles vont être patchées vite. Je pense qu'au final, j'y reviendrai dans nos critères de choix, le fait d'avoir comme utilisateur de grandes administrations, très grandes entreprises, vous garantit d'une certaine façon un audit récursif, le fait que ça va être regardé de près, qu'il y aura une réactivité plus importante. Un site qui est utilisé que par un moteur qui est utilisé que par une structure, c'est sûr qu'il y aura des sites de patch. Après, bon, peut-être sur les deux cas qu'on étudiera, on pourra revenir sur les aspects sécurité. Mais bon, c'est sûr que voilà, c'est pas un cadre, hein, plein d'autres façons. On va avancer et puis on reviendra sur les cas. Sur les questions, donc les moyens humains, techniques et financiers. Donc humain, je l'indiquais, c'est quelle complexité dans l'organisation humaine de la structure.